Sur la base de l'ensemble de ces éléments d'information, le conseil municipal est donc invité à approuver les termes du projet de santé et du règlement de fonctionnement, à autoriser Madame la maire à signer le projet de santé et le règlement de fonctionnement du centre de santé. Merci Madame Menawara, merci Madame Rod. Alors, évidemment, nous n'avons rien contre l'agrément des centres de santé avec activité dentaire et ou ophtalmologique. Néanmoins, ce soir, on nous demande d'approuver les termes du projet de santé. On a beaucoup travaillé dessus avec Madame Priot, et je pense qu'il faut revenir sur ce qu'il y a dans ce document, parce que c'est quand même ça qu'on nous demande d'approuver ce soir. Avant 2020, la moyenne des médecins sur la commune était de 7,35 pour 2000 habitants. On était déjà dans le rouge, sous-doté. On était au niveau d'alerte de l'ARS déjà plus. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'on est à 4,3 pour 10 000 habitants. Donc la situation s'est dégradée depuis 2020. Or, dans un projet de santé, on devrait avoir quels sont les projets, les mesures, les dispositifs mis en place par la municipalité pour attirer les médecins libéraux ou publics sur la commune. Deuxièmement, concernant les offres et missions de support, on a une baisse importante des spécialistes. Où sont passés les endocrinos, les ORL, chirurgiens dentistes? On est passé de 2,86 à 1,86 en emploi temps plein. Donc on a perdu un poste. La gynéco, ça s'est effondré. On n'a plus de sage-femme. Les effectifs de généralistes ont baissé. Enfin, on n'a pas d'informations sur un certain nombre de sujets. Parmi les médecins, y en a-t-il encore un ou une qui soit habilité comme maître de stage encadrant les internes, dont l'accueil renforcerait l'équipe comme c'était le cas avant? On fera remarquer, puisque leurs noms sont indiqués dans le dossier, que les docteurs Justin, Darocha et Pegdar ont justement suivi ce cursus, accueillis comme internes au centre de santé à Beson, ce qui leur a fait découvrir l'exercice en centre de santé, qu'ils y ont vu l'intérêt et qu'ils y travaillent aujourd'hui alors qu'ils ne sont plus internes. Un projet de santé, c'est aussi mettre le CMS comme acteur de la formation des soignants. Aide-soignante, infirmière, aide-soignante ou aide-soignant, infirmière, auxiliaire de puériculture, BEP sanitaire et social. On ne le voit pas dans le dossier, on ne le voit pas dans le projet de santé. Est-ce que cela a disparu? Ou sinon, il faut le naître, sinon ça veut dire que le projet n'est pas pensé à long terme. Et d'ailleurs, si on ne met pas cela, un jour, l'ARS risque de ne plus nous prendre au sérieux. Enfin, on a une liste de partenaires institutionnels et associatifs qui travaillent avec le CMS et avec la commune sur le projet de santé. On a été extrêmement surpris que dans cette liste, on ne cite même pas les établissements publics hospitaliers, alors qu'il y avait des conventions signées avec eux avant 2020. Or, c'était ces établissements qui nous apportaient et nous envoyaient des spécialistes. Richesse en spécialistes, richesse en formation et en échange pour notre propre personnel. Donc, désolé, mais le projet de santé qu'on nous présente ce soir et qu'on nous demande d'approuver n'est pas à la hauteur des besoins de la population et il manque cruellement d'ambition. Nous ne pouvons pas voter pour et donc nous voterons contre. Bon, moi je pense qu'on parle de sujets différents, mais Madame Rod va vous expliquer tout ça. Oui. Parce que j'aimerais bien un peu recontextualiser les choses, en fait, dire de quelle manière, en fait,
Ces documents ont été rédigés et transmis. En fait, déjà, pour expliquer un peu la situation, cette loi, elle vise notamment à réduire en fait, la prolifération de tous les centres dentaires et ophtalmologiques qui fleurissent un peu. Il y a eu beaucoup de dérives ces dernières années. Et le but premier de cette réglementation, c'était de remettre un agrément qui avait été supprimé en 2009. Et donc, on a remis cet agrément. Le centre municipal de Beson, il est touché par ricochet parce que la loi ne peut pas faire de particularité. Donc du coup, nous aussi, on doit répondre dans un délai assez court à une demande documentaire qui est assez longue et compliquée, en sachant que, en termes de données, on avait donc des documents à transmettre, dont le projet de santé. On n'a pas pu se baser sur l'ancien projet de santé. On n'a pas retrouvé les documents, des documents qui auraient dû être présents. Donc il a dû être travaillé de façon très rapide. C'est un projet temporaire, en sachant que le projet de santé va être retravaillé dans le cadre du contrat local de santé. Donc voilà, c'est un projet temporaire, ce n'est absolument pas le projet définitif. Monsieur Farabey, vous avez encore une autre question? Moi, je veux bien qu'on nous prenne pour des imbéciles, mais à un moment, il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour de calères sauvages. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu. Dans la délibération, il y a écrit « approuver les termes du projet de santé ». On vient de nous expliquer que ce n'était pas un projet de santé ou que c'était un projet temporaire. Ce n'est pas sérieux. Si vous n'aviez pas les documents d'avant, il fallait refaire le projet de santé. Ce projet qu'on nous présente ce soir et qu'on nous demande dans la délibération d'approuver n'est pas approuvable. Nous ne l'approuvons pas, nous voterons contre.